Eric, au niveau du groupe, on va faire un petit point. Au niveau du groupe, à part Jordan qui est toujours à faire fontaine pour récupérer de sa blessure, du mollet, il y a juste les suspendus, quoi. Marco et Mehdi. Ça vous a surpris la décision pour Lilian, un match? Non, parce que c'est les barèmes. C'est-à-dire 2 cartons jaunes, c'est un match. Un carton rouge direct, c'est 3 matchs avec la Fédé. Donc la Fédé applique les barèmes. Même si on peut considérer que la faute qu'avait fait par exemple Axel Camblanc et qu'il avait eu 3 matchs, du coup ça paraît sévère, quoi. Mais bon, voilà, tant mieux pour Lilian, tant mieux pour nous. Mais c'est que strictement le barème qui est appliqué par la Fédération française de football. C'est une bonne nouvelle de retrouver Lilian, forcément. Non, c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir des forces vives dans le groupe. On n'était pas à l'abri avec. Comme on n'a plus que 3 défenseurs centraux de métier, on n'était pas à l'abri avec une suspension d'avoir un problème dans le match. Donc c'est toujours plus confortable. Au match de Marseille dimanche, les suspensions font que tu as des choix à faire aussi, le retour de Lilian aussi. Dans les buts, on a forcément que Gaïgor va prolonger ce qu'il a fait à Paris. Derrière, cet enjeu, peut-être Brassier, le Cardinal, et puis le terrain, on a dit Martin, c'est un petit peu les enjeux de suspension. Ouais, non, il y a on a plusieurs interrogations. Le système, l'animation, les hommes, la volonté aussi d'avoir des garçons sur le banc qui nous amèneront des choses. Donc on va voir effectivement, moi je prépare souvent les matchs en disant qu'il peut y avoir 2 matchs dans le match, que des fois les matchs s'ouvrent à la 60e, 70e, et qu'à un moment donné il faut qu'on ait aussi du répondant sur le banc pour pouvoir amener cette énergie supplémentaire, cette qualité aussi. Donc voilà, tout ça rentre en jeu dans la réflexion. C'est vrai qu'il y a 4-5 postes où effectivement il y a des questions. En ce qui concerne Julien et Lilian, alors ils ont tous les deux été un petit peu mal foutus cette semaine. Ils ont raté un peu des entraînements tous les deux. Donc on verra. Mais bon. Lilian étant plus suspendu, en tous les cas, ça nous assure d'avoir un joueur sur le banc spécialiste du poste et qui, quoi qu'il arrive, s'il doit rentrer en jeu, on fera le taf. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que c'est plus dur aussi de choisir? C'est qu'il y a des oppositions en face où... C'est pas plus dur de choisir, c'est toujours difficile de choisir, de toute façon, parce qu'il y a des garçons qui... Nous, on regarde ce qui se passe à l'entraînement, on regarde bien sûr les derniers matchs, les dernières tendances, ceux qui sont plus ou moins en forme, Donc ça, forcément, c'est une évaluation qu'on fait, qui est notre évaluation. Quand je parle notre, c'est le staff, nous, ensemble, les discussions qu'on peut avoir. Après, moi, je dois trancher et je dois essayer de prendre la meilleure des décisions pour démarrer le match, en sachant que voilà, c'est pas figé et que j'ai après la possibilité de faire entrer 5 joueurs. Et comme vous le savez depuis le début de la saison, je fais assez souvent le plus de changements possible parce que je considère que c'est aussi une force de notre groupe, quoi. Et des fois, la difficulté, effectivement, c'est de laisser sur le banc des garçons qui ont mérité ou qui montrent des belles choses à l'entraînement, quoi. Est-ce que ça peut être lié aux adversaires aussi? Est-ce que tu prépares, mais là, dans la réflexion, bien sûr. Dans la réflexion, bien sûr, que l'opposition qui est la nôtre, semaine après semaine, fait aussi évoluer notre réflexion, quoi. Donc, est-ce que l'adversaire a des forces plus dans un secteur de jeu que dans d'autres? Donc tout ça, ça rentre en compte, bien sûr. C'est notre travail. Hein. Si c'était si simple, tout le monde le ferait, le boulot. C'est un 4-3 à Marseille, il joue à 3, il y a des raisons de jouer à 3 milieux. Martin Doumbia, c'est deux styles différents aussi, le choix de l'un peut aussi engendrer une tactique différente. On est bien d'accord que c'est deux profils différents. Après, voilà, ça, par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place et tout ça, on fera on espère en tous les cas les bons choix, mais quoi qu'il arrive, les deux participeront. Ça c'est sûr. Peut-être au départ du match, ou alors en entrant. Donc les deux participeront, ça c'est sûr, dans le match, et les deux auront forcément un rôle important à jouer, qui démarre ou qui rentre en cours de jeu. Est-ce que vous pouvez avoir un petit mot justement sur l'OM qui se cherche un peu en ce moment C'est toujours difficile de parler des adversaires. Moi, je j'ai pas de mon point de vue à donner par rapport à ça. Nous, on étudie l'adversaire, comme on le fait pour tous les matchs. On a vu leur match hier soir, bien sûr. Forcément, c'est notre travail.
Non, ça reste un très grand club, ça reste une très grande équipe avec des moyens bien sûr bien supérieurs aux nôtres. On a envie de les challenger comme on a essayé de challenger toutes les équipes que l'on a rencontrées depuis le début du championnat et comme on l'a fait au match aller où on avait fait, je trouve, un très bon match et où on n'avait pas été récompensé. J'espère que si on arrive à avoir le même contenu, on le soit plus dimanche soir, quoi, c'est tout. C'est un match entre deux matchs européens pour eux, en tant qu'anciens joueurs avec l'expérience de ces situations-là. Est-ce que c'est un avantage pour vous ou... On peut toujours considérer qu'il peut y avoir un petit avantage de fraîcheur, comme Clermont avait un avantage sur le fait que nous on avait joué en semaine avant leur match, alors que c'était reposé. Nous hier soir, c'est vrai qu'on était devant notre télé. Eux, forcément, ils y ont laissé des plumes, de l'énergie, du physique. Après, il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas qualifiés ou suspendus. Sarr était suspendu, Onana n'était pas qualifié. Je crois le latéral gauche qu'ils ont pris aussi n'était pas qualifié, son nom m'échappe maintenant. Garcia, Ulysse Garcia n'était pas qualifié. Voilà, donc ils ont des forces vives qui vont entrer. Verretou va peut-être revenir. Il était trop juste sur ce match-là parce qu'il sera rétabli pour le nôtre, on verra. Donc ils ont quand même des garçons qui sont capables sur notre match de rentrer. Mbemba est rentré de la CAN, il n'a pas joué hier, donc il va certainement participer. Donc voilà, c'est aussi t'as au moins la moitié de l'équipe qui peut être fraîche parce qu'ils n'auront pas joué ou peut jouer sur le match de... Voilà, Ndiaye est rentré, il a marqué. Est-ce qu'il sera titularisé contre nous? Donc on verra bien. En tous les cas, moi j'aime pas trop m'attarder sur l'adversaire. Ce que j'ai envie, c'est toujours de voir ce que mon équipe peut proposer et qu'est-ce qu'on va mettre, quel système on va mettre en place pour essayer de les challenger, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est ça le plus important. Vu les dynamiques, vous avez pris les points entre Paris-Nice, Marseille n'a plus gagné depuis quelques temps. Est-ce que si on vous met l'étiquette de favori, ça te fait sourire, ça te fait rigoler, Ça me porte peu, en fait. Favori, pas favori, et il se passera ce qui se passe sur le match. Ça va pas changer notre approche du match et je pense que eux c'est pareil, qu'ils soient favoris ou pas favoris sur ce match-là, je pense que ça changera pas. J'ai joué dans ce club, j'y ai passé 3 ans, je sais la force que ce club dégage, l'institution déjà. Voilà, ça reste un challenge pour nous, excitant, mais en même temps, on sait, difficile, compliqué. Mais bon, on a perdu au match aller, on essaie de fermer au match retour. Jouer l'OM, c'est toujours un match de gala pour les joueurs? Oh, je pense que ça reste de toute façon une des grandes équipes, un des grands clubs de notre championnat et que quelque part, quel que soit, j'ai envie de dire, le classement, ça reste toujours un match particulier. En plus, vous savez que dans notre équipe, on a quelques joueurs qui sont ou marseillais ou supporters de l'OM. Alors un petit peu moins depuis qu'Harry est parti. Mais bon, il y en a quelques-uns, donc oui, pour eux, ça reste forcément un match particulier. Vous, quel est votre rapport du coup à l'OM parce que vous avez joué 3 ans? Non, mais moi j'ai toujours un lien avec les clubs dans lesquels je suis passé. Enfin, c'est un lien moi personnel. Je sais pas si eux ils ont un lien avec moi, mais en tout cas moi personnellement, parce que comme je suis un mec qui n'a jamais triché, que je sois un joueur, dirigeant ou autre, j'y ai laissé toujours une part de moi-même et je pense que j'y laisserai aussi ici quelque chose. Donc il y a toujours ce lien quelque part. J'ai vécu des émotions incroyables avec une équipe qui était très forte, qui n'a pas été récompensée malheureusement, et notamment sur la finale à la Coupe d'Europe que l'on a jouée, où malheureusement j'étais blessé, moi personnellement. Mais puis également sur une fin de championnat où bon, on aurait peut-être mérité, mais bon, on n'est pas allé chercher ce titre. Mais avec voilà, une aventure exceptionnelle, on ne ressort pas indemne d'une aventure en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. Et voilà, moi je m'y suis investi à fond. Moi pourtant le Niçois, qui est forcément un club très rival pour l'hégémonie du sud de la France, très rival de l'Olympique de Marseille. Mais bon, dans la vie, nous on est des professionnels de football et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Par rapport au club dont on défend les couleurs. Donc c'est pour ça que tous ces clubs qui ont jalonné ma carrière, ce sont tous des clubs pour lesquels j'ai beaucoup de tendresse et toujours beaucoup de en tant que suiveur, de regarder un peu ce qui se passe, ce qu'ils font et tout ça. Donc voilà, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai 100% brestois et avec l'envie de battre l'OM dimanche soir. Pour revenir à Grégoire, il a après le match de Ligue 1, il me semble qu'il me trompe pas dimanche. Si tu
ça te convient, ça te rassure, c'est une doublure vu qui est. Ce qui me rassure, c'est ce que je vois depuis le début de la saison. Je vois que c'est un garçon qui a mûri, qui avance aussi, qui progresse. C'est vrai que le match de Coupe de France est venu un peu confirmer tout ça. Je n'oublie pas que même à Treissac, dans un match très compliqué, il avait été aussi une ou deux fois décisif. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit fiable, qu'il soit tranquille, qu'il fasse son boulot sans penser qu'il va être le sauveur de l'équipe ou qu'il est là pour sauver la patrie. Non, qu'il soit effectivement dans ce que je le vois faire à l'entraînement, d'avoir cette tranquillité, mais en même temps cette détermination et cette volonté de faire un bon match. On attend d'un gardien qui te rassure, qui rassure une défense et par rapport à ça, effectivement, il a les qualités pour le faire, donc on n'a aucun souci avec Greg. Ça agite le foot français depuis hier. Mbappé qui s'en va du PSG. Ah bon ? T'en dis quelque chose, toi, pour l'attractivité Ah, je savais pas. Même J'étais le temps pas avec le au temps qui courant. cause au Stade Brestois qui a causé les buts qu'il a mis. Non, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Franchement, puis en plus, je ne sais pas prononcer. Donc, Mais vous faites c'est un vrai. métier fantastique, mais des fois, bon, les informations ne sont pas vérifiées. Il a annoncé qu'il partait du PSG. Ah, il l'a annoncé lui ? Ah, ouais. Officiellement ? Oui, Il l'a annoncé à qui ? Ah les bon autres de l'entourage du club. Là, Ah oui, ouais, moi il ne me l'a pas annoncé en tout cas. Il ne m'a pas appelé, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus, puis ça m'intéresse peu en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le match de Marseille. Il joue pas à Marseille, sûrement. Peut-être qu'il va signer à Brest. Il est libre, il peut peut-être se positionner. Mais il faut que j'aille voir le président pour ça. Une info qui est vérifiée, c'est que 16 de vos 21 buts inscrits dans le jeu viennent du côté droit. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une raison particulière là-dessus? Est-ce que vous voyez quelque chose à analyser? Ça me paraît assez logique parce qu'en fait, côté droit, on a souvent un joueur de passe, donc un joueur qui est capable de faire des passes décisives. Et côté gauche, on a plus un finisseur, quand souvent Jérém a joué dans ce poste-là. Donc ça paraît un peu plus logique. Donc souvent, effectivement, alors en plus avec Kenny, qui est un garçon aussi qui est capable de centrer, de plutôt bien centrer. Donc effectivement, on a plus des joueurs j'allais dire effectivement, de joueurs capables de faire des passes décisives, de mettre des centres. Donc ça me paraît assez logique. Maintenant, on aura peut-être un but qui viendra de la gauche, on ne sait jamais, sur le match. On va travailler ça. On va les surprendre du coup. Par contre, défensivement, Parce que si toi tu l'as remarqué, je pense qu'eux aussi l'ont dû le remarquer. 9 des 12 derniers buts concédés dans le jeu sont venus de ce côté droit également. Est-ce que c'est compliqué de faire les deux? Peut-être. C'est peut-être l'enseignement de cette stat. Moi je regarde les datas, je regarde les stats, ça m'intéresse. Après, bon, j'en fais pas une fixette. Mais il est évident que si tu as un côté qui est peut-être, alors on va dire plus fort offensivement, peut-être que tu le payes un peu défensivement, c'est possible aussi, quoi. Ce déséquilibre, il est assumé. Il est assumé. Disons que si tu veux être plus fort défensivement, tu mets pas Romain, tu mets un joueur plus défensif, quoi, tu vois, plus. Il est assumé qu'en fait, on est des garçons qui soient capables de créer quelque chose, d'avoir de la créativité offensive. Donc, on l'a dit l'année dernière, on avait un joueur qui était complètement différent dans ce couloir. On s'est adapté. Donc, le foot fait d'adaptation et demain on s'adaptera peut-être à autre chose. Peut-être c'est pas Romain qui jouera du coup, parce que je vais réfléchir à ce que tu as dit.